s'agit du plus ancien fief de la famille, puisqu'il faut remonter au premier temps de l'enracinement des Grimaldi à Monaco, soit au début du XIVe siècle, pour découvrir son histoire. C'est donc à San Demetrio Corone, petit bourg de la province de Cosenza, de 3500 âmes en Calabre, que le souverain accompagné d'une délégation monégasque s'est rendu jeudi pour marcher sur les pas de ses ancêtres. Accueilli avec chaleur par le maire et plus de 500 personnes à l'entrée du village, le souverain débuta sa visite par le dévoilement de la plaque des sites historiques de Monaco, la baronnie de San Demetrio ayant longtemps appartenu à la famille Grimaldi. Alors la baronnie de San Demetrio est certainement effectivement chronologiquement le premier fief des Grimaldi, puisque cette baronnie est octroyée la première fois à Régnier Ier Grimaldi, donc un lointain aïeul du souverain, en 1309 par le roi de Naples, qui est en même temps comte de Provence. Donc il y a cette proximité évidemment entre Monaco et la Provence. Et les Grimaldi sont au service de ces rois de Naples. C'est la dynastie d'Anjou qui règne aussi sur la Provence. Et Régnier Ier est aussi implanté à Cagnes, le fameux château Grimaldi de Cagnes. Et d'ailleurs à ce moment-là, Régnier Ier n'est pas à Monaco. Donc on est vraiment avec San Demetrio dans un fief qui remonte au berceau de la présence des Grimaldi à Monaco, à un moment même où d'ailleurs, après le passage de François Grimaldi à la Malizia, les Grimaldi ne sont plus à Monaco. Ensuite, il y a des épisodes de récupération parce qu'il y a une grande instabilité politique dans le royaume de Naples. Et donc, lorsque la dynastie d'Anjou perd le trône, ce fief est confisqué et rendu finalement en 1421 aux Grimaldi, aux trois frères qui sont co-seigneurs de Monaco à ce moment-là. Et c'est cet acte-là que nous conservons aujourd'hui encore dans les archives du palais, cet acte de 1421 du roi Louis III de Naples. Maintes fois donc confisqué et concédé en raison de l'instabilité politique due à une guerre de succession entre branches de la maison d'Anjou, le territoire reste très marqué par l'histoire qui le lie à la famille Grimaldi et à la principauté de Monaco, des liens privilégiés qui ravit autant les habitants de San Demetrio que les Italiens en général. C'est une grande émotion aujourd'hui et un grand honneur de recevoir une si grande personnalité que le prince Albert. C'est un chef d'État, il est l'une des figures des plus anciennes et importantes familles d'Europe. Et qu'il vienne jusqu'ici, juste pour nous rendre visite, c'est pour nous tous une grande fierté. Les Italiens ressentent beaucoup d'affection pour la principauté de Monaco et pour le prince Albert et ils sont également très heureux de savoir que dans l'histoire, il y a eu un lien entre la famille Grimaldi et leur territoire. Grâce à ces visites dans les anciens fiefs, ils sont en train de découvrir qu'il y a aussi un lien historique très fort et donc ça les interroge aussi sur leur propre histoire, ça les amène à la connaître mieux. Il y a un réseau aujourd'hui des fiefs des Grimaldi, un réseau des sites Grimaldi qui s'est constitué. Les Italiens sont partie prenante, ils sont extrêmement actifs, notamment sous l'impulsion du maire de Dolciacqua. Et je pense que c'est quelque chose qui est appelé à se développer encore. Et effectivement, c'est une bonne chose à la fois pour l'Italie et pour la principauté de Monaco. Et si le petit bourg calabrais compte principalement des habitants italiens, le village abrite également une forte communauté d'Albanais. Installés ici depuis le XVe siècle et fuyant l'avance ottomane, ils ont gardé une forte identité, puisqu'aujourd'hui encore, ils parlent toujours leur langue, l'albériche, une sorte de dialecte albanais teinté d'italien. Et ce sont ces traditions et cette culture qui font le charme et la particularité du village de San Demetrio. Lors de cette visite, le souverain est parti à la rencontre de l'histoire de ses aïeux, mais aussi des vestiges du passé. Témoin de cette période, l'église San Andreano, qui date du XIe siècle, conserve des traces du décor de céramique de style byzantin, aux motifs animaliers et anthropomorphes. Après avoir dévoilé la plaque commémorative de sa visite, le prince souverain a reçu la citoyenneté d'honneur des mains du maire de la commune, symbole d'une amitié aux fondements anciens. La chaleur et l'amitié avec laquelle nos amis calabrais nous ont accueillis était tout simplement très très touchant. Et c'est vraiment émouvant de revoir ces lieux, de voir ces trésors qu'ils ont avec cette merveilleuse église byzantine du XIe siècle. Et de voir aussi à quel point ces territoires très agricoles, très portés sur la valorisation de leur territoire
dans cette perspective, mais avec aussi de très beaux atouts pour un développement touristique. Eh bien, on voit que même en s'inspirant du passé, mais en voulant aussi entrevoir des perspectives d'avenir avec eux, je crois que c'est une belle découverte ici, en tout cas, et c'est, je crois, très très encourageant pour les officiels et pour la population de cette partie et de cette région de Calabre pour essayer d'entrevoir de belles perspectives d'avenir. Après s'être rendu en Sicile en 2017, puis à Bardi, Compagno et Campania en 2018 et aujourd'hui à San Demetrio Coronne en Calabre, le souverain poursuit donc sa quête de savoir et de découverte des territoires liés historiquement à sa famille. Et c'est sous les pins de la place du Palais Princier que seront accueillis les 22 et 23 juin prochains 4 anciens fiefs des Grimaldi de Monaco. 2 jours durant lesquels l'histoire qui les lie à la principauté de Monaco et à la dynastie Grimaldi sera mise à l'honneur, tout comme leur patrimoine culturel et leur savoir-faire artisanal.